of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Dieu ne voit pas les choses comme les hommes le voient. Nous, on a l'être humain à ce qu'on appelle des... On appelle ça, comment ça dire? Des standards, c'est ça? Non, c'est pas le mot que je voulais chercher. Je voulais exprimer. En fait, l'homme analyse les choses selon sa propre réalité. Mais Dieu n'est pas comme nous. Non, déjà celui qui nous a créés. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Vous savez, à un moment dans la marche avec Dieu, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que le Seigneur doit te dire, tu dois entendre la voix de Dieu te dire, fais ceci dans ma maison. N'attends pas que forcément le pasteur te dise. Il dit, fais ceci dans ma maison. Pourquoi? Parce que tu es devenu mature. Mais aussi parce que tu es enfant. Lorsque j'étais étudiant à Rema Church en Afrique du Sud, j'avais déjà plus de 20 ans de ministère pastoral. Pasteur dans la plus grande église de réveil du Gabon. C'était de la caisse. Alléluia. Mais vous savez ce que je faisais? Quand j'arrive, je suis entré dans un département counseling. Et ce département-là, parce que je voulais faire quelque chose. Je n'ai pas cherché à m'introduire dans le milieu pastoral. Je n'ai pas voulu de ça. Non. Je n'ai pas présenté mon expérience. Mais je voulais présenter mes œuvres. Je vais rentrer dans un département. C'était des mamans qui dirigeaient ce département-là. Je ne leur avais jamais présenté mon identité. La seule chose que je leur disais, que je suis étudiant ici, c'est tout. Je disais jamais que j'étais pasteur. Donc là-bas à Rema, souvent, c'est ce département-là, en fait, qui, lorsqu'on fait l'appel à la repentance, en fait, vous allez les premiers, vous vous positionnez devant l'estrade pour accueillir, en fait, les personnes qui arrivent. Et une fois on a fini la prière, c'est vous qui prenez ces personnes, qui allez dans une salle à côté pour commencer à les entretenir. J'étais dans ce groupe-là. Je faisais security. Pasteur consacré, ordonné. J'ai fait sécurité. Je n'ai pas cherché des grands espaces. Alléluia. Et après cela, je me suis dit, bon, je vais rentrer maintenant. Là, c'était d'abord le groupe, le counseling. Après, je suis rentré dans un autre groupe. C'était maintenant la sécurité rapprochée du pasteur Ray. Là encore, c'était une équipe de bodyguards qui était toujours autour de lui. Et je suis rentré là-dedans pour faire sécurité. On ne m'a pas dit à l'institut, il faut... Non, moi, je veux me rendre utile. Alléluia. Bien-aimé, Dieu vous appelle à être riche en œuvre. Mais cette richesse en œuvre-là, observe, vois, engage-toi. Il y a des besoins ici. Par exemple, il y a un problème d'effectif au niveau de la sécurité. Tu es là, tu es une sœur, tu es un jeune homme. Pourquoi tu n'es pas interpellé? Fais quelque chose. Amen. Riche en œuvre. Soyez interpellés, soyez sensibles. Servez Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement la prédication. Ce n'est pas dans la prédication qu'on sert Dieu. C'est dans ces choses-là qu'on sert le Seigneur.
qui semble être anodine. Mais dans ce service que je faisais là, quand j'étais à Réma, ça m'a ouvert des grandes portes. Plus tard, ça m'a ouvert des grandes portes. Au point où, au moment où je voulais rentrer au pays, ils ont voulu me garder. Ils disent, parce que tu peux ouvrir l'église ici, tu peux travailler avec nous ici. J'ai dit non, Dieu veut que tu repartes dans mon pays. J'aimerais vous dire que le service vous ouvrira des très grandes portes. Le service dans la maison de Dieu. Amen. C'est pourquoi cette année-ci, Dieu veut que nous soyons riches en œuvres. Le verset 18 dit ceci. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Je te montrerai la foi par mes œuvres. La puissance des œuvres. N'oubliez jamais, cette année-ci doit être une année où tes œuvres doivent se multiplier. Répète au nom de Jésus. Mes œuvres se multiplieront. Allons-y dans Luc chapitre 24, verset 19. Luc 24. Luc 24, verset 19. Nous lisons ce qui suit. Luc chapitre 24, verset 19. Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Regardez comment on nous décrit Jésus. Ils ne disent pas Jésus puissant en miracle, en prodige, quand bien même il était. Mais on dit puissant en œuvre, ça englobe tout. Jésus, cet homme puissant en œuvre et en parole. Alléluia. Bien-aimé, si lui-même Jésus était puissant en œuvre, la question, où en es-tu au niveau des œuvres dans la maison de Dieu? Au niveau des œuvres dans ton milieu professionnel? Les œuvres dans ton foyer, pour ceux qui sont mariés? Les œuvres. Là où tu apprends, si tu es encore sur le banc de l'école. Puissant en œuvre. C'est ce qu'était Jésus. Et il nous montre l'exemple. Qu'on peut dire parce que moi j'étais puissant en œuvre, que mon église soit aussi puissante en œuvre. Alléluia. Les œuvres. Les œuvres d'amour. Il a dit, c'est à ceci qu'on vous reconnaîtra. Lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Puissant en œuvre. Puissant en compassion. Puissant aussi en soutenant l'œuvre du ministère. Puissant en œuvre. Voici le projet de la construction. Là, on va se retrouver pour faire un bilan. Combien encore continuent à apporter leur contribution pour les constructions? Combien? Je ne sais pas. Le rapport me sera fait. Église, je peux vous dire une chose. La récompense qui
Dieu ne nous bénira pas au ciel. Retenez ceci. Hein. Dieu ne nous bénira pas au ciel parce que nous aurons construit 4 villas qui nous appartiennent sur la terre. Quel que soit ce que tu fais sur la terre, tu as 4 villas, tu as je ne sais pas quoi, tu as tout construit, c'est à toi. Dieu ne te bénira pas pour ça. Dieu te bénira parce que tu auras bâti sa maison. Retiens cela. Pourquoi? Parce que sa maison sert d'endroit où les gens viennent écouter la parole. Et c'est pourquoi chaque brique te remerciera. Te dira, à cause de ta contribution, tu m'as permis d'héberger des personnes qui pouvaient écouter la parole de Dieu. Beaucoup parmi vous, vous passez à côté de la bénédiction. Je peux vous dire une chose. C'est pourquoi la Bible dit, faites-vous des amis avec les richesses incertaines. C'est-à-dire, les richesses ou ce que Dieu te donne, mets-le au service de la maison de Dieu. Je n'ai pas dit amène tout. Je n'ai pas dit ça. C'est ce que j'ai dit. Après, quelqu'un m'a dit, bon, voilà, j'allais prendre tout dans mon compte bancaire, je vais venir à l'église, et puis après, il aura du mal à soutenir ses enfants à l'étranger, ou bien, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, en fait, que dans ce que Dieu te donne, la part de Dieu doit être à l'intérieur. Amen. La part du Seigneur. Riche en œuvres. 2025 doit être une année où, lorsque tu fais une évaluation de tes investissements, c'est-à-dire la part de Dieu, en fait, elle est égale à la part qui est la tienne. Et même plus si possible. Amen. Mais il n'est pas normal d'investir 70% de tes capacités pour toi-même et tu n'en donnes que 30% à Dieu. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Retenez ceci. Tout ce que nous avons sur la terre ne nous appartient pas. Retenez-le. Cela nous est emprunté. Retenez-le. C'est pourquoi il ne faut pas être attaché à ces choses-là. Vous savez, quand je me suis rendu compte qu'en fait, l'argent, pour les biens de ce monde, hein, en fait, c'est... en fait, ça crée des illusions. Il fut la première année, l'année où j'avais reçu 1 million. J'étais content. Oh, je suis millionnaire, j'ai 1 million. Mais quand j'ai vu les 1 million là, au bout de 2 semaines, tout a disparu. J'ai dit, oh! C'est là où je me suis rappelé d'Ecclésiaste qui dit en fait l'argent, non c'est proverbe, l'argent se fait de zèle. Les ailes. Ça, les riches, voilà. Ça s'envole, ça s'envole. Mais je vous dis, c'est là où j'ai réalisé ma vérité. Donc, ce n'est pas à moi. Vous comprenez? Non. Ce n'est pas à nous. La première voiture que lorsque j'ai... notre première voiture, c'était une Peugeot 405. On part de Libreville, en mission, on va Njolé, Lambaréné. Arrivé dans la zone de Congo, la voiture fait l'accident. Boum! Voici le type qui était véhiculé pendant un certain temps, se retrouve piéton. Où? Non, les biens de ce monde-là, c'est comme ça. Tu rentres, on reprend maintenant le taxi. Vous vous rendez compte? À quoi ça peut servir d'être fier avec ces choses-là? Ça nous échappe à n'importe quel moment. Vous comprenez cela? C'est pourquoi mettez la part de Dieu. Mais je peux vous dire une chose. Lorsque vous apprenez à mettre la part de Dieu dans ce qu'il vous donne, même quand tu deviendras piéton, il ouvrira une autre porte que tu sois à nouveau véhiculé. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. C'est important. Riche en œuvres.
Bien-aimé, Jésus était riche en œuvres. Mais de quelle œuvre parle-t-on ici? Il est important de comprendre. De quelles œuvres? C'est l'année où on doit être riche en foi, riche aussi en œuvres. Mais de quelles œuvres? Allons-y dans la parole de Dieu. Éphésiens 2, verset 10. On va rapidement dans Éphésiens. En fait, aujourd'hui, ce sont en Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dans Éphésiens, je trouve au mauvais endroit. Éphésiens chapitre 2, au verset 10. La Bible dit ceci. Car nous sommes son ouvrage. Qui? Nous les enfants de Dieu. Parce que nous avons été recréés en lui, en Jésus. D'où nous sommes des nouvelles créations. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ce n'est pas n'importe laquelle des œuvres. Ce sont des œuvres que lui, il a préparées. Ce que lui, il a préparé, afin que toi, tu les accomplisses. Jésus ne faisait... En fait, il n'était pas engagé à tout type d'œuvre. C'est ce qui lui était donné par le Père. Quand vous venez à l'église, il y a des orientations que nous vous donnons qui viennent du Seigneur. Et Dieu t'attend. Une fois il t'a parlé, prends. Amen. Et applique. Prends et applique. Dans ton temps, tes temps de communion personnelle, il vient te donner des idées. Mais des idées qui sont conformes à la Bible. Si pendant que tu pries, tu as des idées du genre, va braquer la banque, tu comprends que ce ne sont pas les idées qui viennent du Seigneur. Tu as dit, non, non, arrière de moi, Satan, esprit méchant, je te chasse au nom de Jésus. Amen. Ouais, parce que si tu dis attention, on dit que tout ce que tu reçois dans la prière. Dans la prière, quand nous prions, nous sommes ouverts au monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a l'esprit de Dieu qui va te parler. Il y a aussi les démons qui peuvent venir te parler. C'est pourquoi il te faut un discernement. Il te faut un filtre. Le filtre, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dans ce que tu as reçu dans la prière, vérifie si ce que j'ai lu là, ce que j'ai reçu, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Amen. Je me souviens, je reçois quelqu'un, c'était une dame. Et elle me dit, pasteur, le Seigneur m'a dit que je dois prier pour, en fait, je dois en fait soutenir cet homme, cette personne, parce qu'en fait, en vérité, c'est mon mari. L'homme est déjà marié. Hein? L'homme est déjà marié. Et la personne reçoit dans la prière que c'est mon mari. La personne est convaincue que c'est son mari. Vous voyez comment l'esprit de l'erreur fonctionne? Et quand c'est comme ça, il faut maintenant enseigner. Parce qu'elle n'est pas de ta communauté. Elle revient d'un endroit où on lui a peut-être enseigné ça. Donc il faut lui démontrer que, en fait, quand quelqu'un comme ça là, c'est déjà rentré ici là. C'est pourquoi souvent les femmes, souvent verrouillent ça comme ça. On n'a pas remarqué que les soeurs, elles verrouillent souvent, non? Elles verrouillent bien. Elles vivent ça. Pour que ça ne se dévisse pas. Maintenant, toi, tu reçois dans la prière qu'il faut que tu ailles dévisser. Quelle est la parole qui te dit que... Hein? Donc, on n'accepte pas tout. Il y a des révélations qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Amen. Il y a des révélations qui ne viennent pas de
Dieu. C'est pourquoi je vous dis souvent, même nous, quand on vous enseigne, soyez comme des chrétiens, les chrétiens de Béret, qui, après avoir prêché, du moins après avoir été à l'église, quand ils repartent à la maison, ils prennent le temps de relire tout ce qui a été enseigné. Vous, aujourd'hui, vous ne notez plus. Si je pose la question pour entrer dans vos carnets ou vos cahiers, vous êtes là seulement en train d'écouter. Vous mangez, vous avalez tout. Quand tout est propre, c'est bien d'avaler. Maintenant, quand il y a l'asticot dans le message qui est en train de te donner, tu avales quoi? Donc, apprenez à discerner. Apprenez à vérifier. Est-ce que ce qu'on m'enseigne, est-ce que Jésus l'a pratiqué? Est-ce que les apôtres l'ont pratiqué? Amen. C'est ce qui, si cela n'a pas été pratiqué par les apôtres, Jésus ne l'a pas pratiqué, ne l'a pas recommandé, je ne le pratique pas. J'étais le séminaire qu'on a eu à Port-Gentil. J'avais en face de moi, des pasteurs, et j'enseignais sur l'éthique pastorale. C'était la thématique que j'ai développée avec eux. Et puis, on est arrivé à un point où un pasteur m'a posé la question, m'a dit, mais pasteur, dans mon enseignement, je disais, il y a par exemple des églises où en fait des pasteurs qui utilisent en fait l'hysope pour pouvoir faire des traitements, etc. Donc, il y avait un qui était là, qui écoutait et qui pratiquait en fait. Alors, je pose la question, mais pasteur, mais on voit dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a l'hysope, je leur ai dit, l'Ancien Testament, ce sont des ombres. C'était des images qui préfiguraient en fait la personne de Jésus. Donc, l'hysope physique dans l'Ancien Testament ne peut plus être utilisé dans le Nouveau Testament parce que c'est Jésus l'hysope, celui qui purifie, c'est lui. Amen. Vous savez, par exemple, des communautés aussi où ils prennent le sel. Des pasteurs ont le sel pour chasser les démons. Qui vous a dit que le sel, en fait, si dans l'Ancien Testament, la pratique physique du sel était exercée, mais dans la Nouvelle Alliance, qui est le sel? Jésus a dit même que vous êtes le sel de la terre. Donc, on doit prendre un papa costaud comme Tat Mambou, on doit lui mettre dans la marmite parce qu'il est le sel. C'est une image. Amen. On ne peut plus prendre la parole. Ce n'est pas le sel physique. Jésus, il est le sel des sels. Parce que quand Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, il donne un sens à ta vie. Amen. Alléluia. Bien-aimés, comprenez ceci. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tout au long de cette année, nous allons travailler. On va faire en sorte que, par la grâce de Dieu, vous appreniez à discerner quelles sont les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour toi. Comment faire pour recevoir la pensée de Dieu? La pensée de l'Éternel. Il y a un passage, les intercesseurs aiment bien la pensée de Dieu. Hein? C'est comme ça que vous nous blasiez à Béthanie à l'époque, la pensée de l'Éternel, la pensée de Dieu, la pensée. Et puis on est là, la pensée, on va voir la pensée. Et puis on a été bénis comme ça, on a appris à saisir la pensée de Dieu. Et c'est vrai, parce que quand tu as la pensée de Dieu, tu ne peux pas être dans l'erreur. Amen. Tout ce que tu fais, tu réussis parce que tu es dans sa pensée. Bien-aimés, nous sommes là, je vais conclure. Quelqu'un m'avait enseigné en disant qu'on ne finit pas toute la Bible en un jour. Qu'on ne m'enseigne plus encore à nouveau. Comprenez que, encore une fois, il nous faut être riches en œuvres. On veut une église d'hommes et de femmes qui ont les yeux ouverts et qui ont les oreilles aussi ouvertes. Les yeux ouverts pour discerner les besoins de Dieu.
Les besoins de Dieu, ça peut être dans ta propre famille. Ça peut être dans ton lieu de travail. Ça peut être ici à l'église. Alléluia. Les besoins de Dieu. Et une fois tu auras discerné les besoins de Dieu, tu devras en fait tout faire pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Nous sommes en 2025. Nous devons tout faire pour que ce bâtiment-là, il faut qu'on fasse tout. Pour que, en un an, on aille faire les cultes là-bas. Ça ne veut pas dire qu'on va fermer ici. Ici, ça va être, c'est notre maison mère, hein? C'est la source. Amen. Là-bas. Bien aimé, c'est possible. Si chacun d'entre nous ici, l'un prend le fardeau de la brique, l'autre le fardeau du sable, l'autre le fardeau de quoi? Du gravier ciment. Chacun le fardeau du fer. Si chacun d'entre nous prend ce fardeau, nous allons réussir. Parce qu'il y a une force dans l'union. Il y a une force. Plusieurs peuvent. Quand ça se met ensemble, ça devient un grand quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons nous engager. Il y a des moments, rapprochez-vous de l'ancienne Sarah. De temps en temps, organisez des visites. Allez prier sur le site. Amen. Pour relâcher la puissance de Dieu. Relâcher la puissance de Dieu. Amen. Portez cela. Cet endroit-là où vous êtes, ce sont des personnes qui, au début, quand le message a commencé, en fait, ont payé le prix. Et là, nous sommes là tous. Maintenant, toi, Dieu te dit, voilà là où tu dois payer le prix. Tourne la tête, regarde alors. Voilà. Rien n'est... Seigneur, merci. Aujourd'hui, vous savez, quand on a commencé les cultes ici, hein, c'était... On transpirait, hein. Il n'y a pas de carreaux. C'était même tout petit. Tout. Le prix a été payé. Même chez les enfants là-bas aussi, il n'y a pas de problème. La seule chose qui nous reste là-bas, c'est se mettre seulement la baie pour le retenir, mais sinon, tout va bien. Amen. Chaque génération a un défi qu'il a appelé à payer. Mais n'oubliez pas une chose. Tout ce que nous poserons comme acte sur la terre, cela est enregistré au ciel. Amen. Il faut être riche en œuvre. Nous allons travailler afin que notre foi ne soit plus une foi théorique, mais plutôt une foi pratique, une foi qui influence, une foi qui change, une foi qui marque les gens, une foi qui amène les autres à être comme vous, une foi authentique. On va y travailler. Amen. Esprit de Dieu règne. Lèvons-nous avec ce cantique. Esprit de Dieu règne, règne. Dans ma vie, esprit, dans ce ministère, règne. Esprit de Dieu règne, règne. Dans ce ministère, règne. Encore une fois, Esprit de Dieu règne, règne. Dans ce ministère règne. Nous avons les yeux fermés. Et tu vois toi-même, tu évalues quelle a été la quantité de tes œuvres au sein de la communauté. Tu sais si la quantité de tes œuvres était à 10%, à 15%.
aussi tes œuvres étaient à 80%. Ton engagement, le don de toi, le don de ta vie, le don aussi de ta poche. Parce que l'évangile est gratuit, mais pour aller sauver les âmes. La dernière sortie qui a eu lieu, les évangélistes, il a fallu qu'on touche la caisse pour que le lieu qui avait été choisi pour l'évangélisation, qu'on soit rassuré qu'on pouvait l'avoir et autres besoins de la cause.